Donc, je suis, Bénédicte Nicolas, dirigeante de Vacom Alliance depuis 2019 et j'ai, orienté, mes activités principalement sur, les activités métiers, formation, conseil et orientation, professionnelle, gestion de carrière avec les bilans de compétences. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de co-animer ce webinaire avec Marion. Marion, je te laisse te présenter. Eh ben, merci Béné. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Marion Mercier. Du coup, je suis consultante à Vacom RLH et basée au Havre plus spécifiquement. Et moi, Merci. j'interviens sur bien écoutez, à peu près l'ensemble des activités. Bon, peut-être pas les conférences aujourd'hui, tout simplement. Pourquoi la gestion de conflits, avec la méthode OPR? Parce que Marion et moi, on a une conviction, c'est que le conflit, c'est un véritable, vecteur de changement et c'est trop souvent sous sous sous-estimé en tout cas, ou alors perçu négativement par le dirigeant, par les managers, les collaborateurs dans l'entreprise. Alors que, il pourrait être considéré ce conflit comme, l'opportunité de mieux travailler ensemble. Et pour aider à cette prise de conscience, ben, on a de la chance chez Vacom, c'est qu'on a un super outil, la méthode OPR et c'est l'invitation qu'on vous fait aujourd'hui de voir comment, la méthode OPR peut, nous permettre d'intervenir dans nos missions et d'aider à gérer le conflit, avec nos clients. Marion, je te laisse la main. Ouais, ça marche. Merci pour l'introduction, Léné, en effet. Alors les objectifs, effectivement de ce webinaire, c'est identifier en fait en quoi la méthode OPR, elle peut vous apporter des éclairages, et vous aider aussi dans, la gestion des conflits au quotidien. Et puis dans un second temps, quelques propositions aussi peut-être pour, vous aider à animer et accompagner sur cette thématique de la gestion de conflits, chez vos clients. Voilà pour les 2 objectifs principaux qu'on se fixe. Alors, en termes de programme, ben, on va d'abord commencer par, un peu d'apport théorique, hein, parce que c'est toujours le bienvenu et puis, qu'on soit bien aligné. Qu'est-ce qu'on met derrière, la définition de conflit? Et également, comprendre comment, naît un conflit. Dans un deuxième temps, on s'intéressera au profil OPR, comment chaque profil OPR a tendance à réagir face au conflit, quelles sont ses forces, quels sont ses domaines de vigilance. Et dans un troisième temps, on vous invitera à voir comment chaque profil, comment on peut accompagner chaque profil OPR à résoudre ben, la situation de conflit dans laquelle il se trouve. Mais du coup, avant d'aller sur, quelques éléments théoriques, on va juste aborder quelques chiffres. En fait, on pense souvent, aux conséquences relationnelles, hein, du conflit sur la santé, voilà, la souffrance, psychologique. Mais on n'a pas souvent de références chiffrées, en fait, pour évaluer un petit peu, ce que ça représente, en fait, les conflits. Et du coup, on s'est posé la question avec Béné, on est allé, se renseigner, en fait, hein. On a croisé un peu différentes sources finalement, des choses assez sérieuses et puis, on s'attendait vraiment pas à ça, en fait. Voilà, parce que, eh bien les chiffres, ils sont assez éloquents, voilà. 53 des salariés ont vécu une situation de conflit dans l'année, c'est quand même assez important. Hem, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 15 ont préféré rester chez eux, donc vraiment, voilà, s'isoler, et pour des raisons uniquement relationnelles quelque part. Voilà. Pareil dans l'année, la perte moyenne quelque part, elle s'élève à 3 heures par semaine, ce qui représente 1 mois par an. Voilà. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Et je crois que Béné non plus d'ailleurs. Aucune. Heu, ouais. Et finalement, il y a un coût annuel du conflit qui a été calculé et je ne sais pas si vous avez une idée? Moi, j'étais, très impressionnée par ce chiffre-là. Je m'attendais pas à ça. 10 milliards d'euros. Voilà, donc bon, ben, je trouve ça considérable. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 10 milliards en fait? Ces 10 milliards, c'est les coûts directs
direct finalement, en termes d'absentéisme, en termes de souffrance au travail, tout ce qui est lié à la baisse de productivité et d'efficacité en fait. Voilà. Donc je vois une question de Rémi. Salut Rémi. La perte, c'est ça en fait. La perte, dans ces 10 milliards, c'est ça. C'est tout ça. C'est ce que je viens de dire, la baisse de productivité et tous les coûts qui vont être liés à la souffrance au travail et aux arrêts maladie, par exemple. Donc 10 milliards d'euros, c'est quand même énorme, hein. Voilà. Je ne sais pas si certains ont déjà évalué le coût d'un conflit dans leur organisation. C'est difficile de donner des chiffres. Voilà. Effectivement. Voilà. Ouais. Et l'idée, c'était vraiment dans votre animation, quand vous abordez la gestion de conflits avec vos clients, c'est déjà de les interpeller sur ce que coûte réellement un conflit. Parce que la première chose qui est perçue, c'est le relationnel, c'est les tensions relationnelles. Mais on n'imagine pas, mis bout à bout, ce temps passé à résoudre le conflit ou alors ces périodes improductives où 2 personnes veulent pas travailler ensemble, donc elles se lancent pas dans les projets, elles se lancent pas dans les tâches ou alors elles préfèrent rester chez elles pour éviter de se retrouver en situation conflictuelle. Ça a un coût pour l'entreprise et c'est une perte de performance et de rentabilité. Je vois une question de Sylvain, effectivement, à ce propos. C'est quoi vos références là-dessus? Évidemment, alors les références, je disais, il y en a plusieurs. Il y a un sondage Opinionway. Il y a le journal des entreprises, effectivement, et puis il y a un article qu'on a trouvé dans Harvard Business Manager, voilà, pour répondre à ta question. Et si ça t'intéresse, je peux tout à fait t'envoyer les liens par mail, si tu veux, Sylvain. Voilà, si tu as besoin de précision. Oui, Voilà. peut-être dans la conversation, du coup, pour que tout le Ouais, monde l'ait dans le. Hein, comme ça, au ok, moins. Merci. ok, bien sûr. Marion va Alors, s'occuper de ça. effectivement, ouais, alors, bon, avant d'aller finalement un petit peu plus loin, question très basique, hein, c'est quoi un conflit d'après vous? Est-ce que vous avez des idées, des notions de ça? C'est quoi vos représentations d'un conflit? N'hésitez pas, alors voilà, à le dire à l'oral, par écrit, comme vous préférez. Est-ce que vous avez des idées de ça? C'est quoi un conflit en fait? C'est des personnes Allez, qui sont en désaccord? ouais, à vos Ok, claviers, désaccord. ok, On est d'accord. désaccord, ouais, ça marche. Ok, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on entend en premier, le désaccord. Ouais. Vous D'autres pouvez idées? Vous pouvez taper dans le chat, hein, dans la conversation, un mot qui fait référence au conflit selon vous. D'accord, Des avec personnes peut-être en qui ne plus la se notion de difficulté à communiquer. Ouais, c'est ce que j'allais dire. D'accord, difficulté à communiquer, désaccord, Incompréhension. de l'incompréhension. Je vois dans le chat de l'humeur aussi, la notion d'humeur, une agression. Ok, des Tension. émotions négatives, des tensions. Des émotions négatives, ça revient, effectivement. D'accord, ok. Donc pas mal de choses finalement autour de ça. D'impossibilité à communiquer, je vois une mauvaise gestion de l'ego. Ok, d'accord, ok. Merci pour vos idées. Alors, on a voilà, la proposition de définition hein, qu'on peut vous communiquer, ça serait plutôt finalement une divergence. Voilà, une divergence est du coup réelle ou perçue. On est vraiment dans la subjectivité sur tout un tas de choses, des intérêts, des objectifs, des valeurs, des méthodes de travail, sur un rôle, un statut, une fonction ou sur un mode de fonctionnement relationnel. Excusez-moi, je regarde la conversation et ça me fait rire. Merci pour ça. Merci. Entre des acteurs interdépendants, cette divergence, voilà, des individus ou des groupes finalement, voilà, entre deux personnes ou plusieurs groupes. Et puis le troisième élément qui est, voilà, vous l'avez dit, des émotions négatives. Plusieurs l'ont dit, voilà. Ça va être ces divergences entre des acteurs interdépendants qui va générer des émotions négatives, de la frustration, du ressentiment, de la colère, de la tristesse, voilà, tout un tas d'émotions négatives aussi diverses soient-elles.
Et finalement, on est vraiment sur ce triptyque-là, quelque part. Et chez Vacom, on va considérer que en l'absence d'un de ces composants, quelque part, on va parler plutôt de divergence, mais pas forcément de conflit. Voilà pour une définition, une proposition en tout cas. Voilà. Effectivement, et être vigilant à ça, hein, souvent, on nous parle, vous l'avez peut-être déjà rencontré, hein, auprès de vos clients, qui vous disent, «Oui, je suis en conflit». Le mot conflit, en fait, est parfois un peu galvaudé, et donc c'est de ramener aussi à des choses beaucoup plus, concrètes, beaucoup plus factuelles, qui vont permettre aussi de mettre en place en face des actions managériales adaptées. Alors, il y a vraiment un mécanisme dans le conflit, hein. Comme on vient de vous le présenter à travers cette définition, hein, puisque vous avez aussi identifié, c'est que ça commence toujours par un désaccord, une divergence, et puis ensuite, il y a un effet un peu millefeuille. Arrive le refus de communiquer, voire l'incapacité à communiquer. Il n'y a rien qui sort, les personnes sont complètement bloquées et n'arrivent plus à échanger entre elles. En tout cas, si elles le font, c'est pas à bon escient, et en tout cas, elles obtiennent pas des résultats favorables à la résolution de conflits, puisqu'il y a un effet d'accumulation jusqu'à l'explosion proprement dite, le conflit, le point de non-retour. Et vous voyez, il y a vraiment cet effet millefeuille. Et à chaque étape, eh ben, on peut mettre en place une action managériale ou appliquer une méthode, une technique qui va permettre de désamorcer ce mécanisme. Alors, quand on est en phase de désaccord et de conflit, ben, il y a une négociation qui est possible, une conciliation, parce que les personnes, elles arrivent encore à communiquer. Il suffit d'éclaircir la situation, avec l'aide d'un tiers, ou pas, hein. Des fois, même, les personnes arrivent à trouver elles-mêmes, un accord commun, et du coup, le désaccord, la divergence disparaît parce que la situation a été éclaircie. Quand on arrive au refus, à l'incapacité de communiquer, là, il va falloir faire intervenir quelqu'un. Parce que, évidemment, elles n'arrivent plus à se parler. Donc, il n'y a qu'un tiers qui va pouvoir venir et intervenir, en tout cas, dans un premier temps auprès de chacun, de façon individuelle, pour ensuite les ramener à une discussion, en réunion, à échanger, de sorte à trouver un accord commun. L'objectif de la médiation, c'est de trouver un accord commun pour que les personnes puissent à nouveau fonctionner ensemble, travailler ensemble et communiquer de façon polie, respectueuse, sans que ça s'envenime. Mais pour autant, des fois, la médiation ne suffit pas, hein. L'accumulation est telle, la dégradation des perceptions, la négativité, la simplification des discours, tout ça, ça s'accumule, et il est important là, vraiment d'intervenir et de plus laisser le choix, hein, sur l'intervention d'un tiers, voire même d'un organisme extérieur qui saura poser un regard plus objectif, hein, sur la situation, et permettre à chacun d'exprimer des non-dits, de clarifier les malentendus, de sortir des projections négatives que chacun peut avoir sur l'autre, et de revenir sur un objectif commun, d'accord commun et d'engagement surtout de chacun pour résoudre le conflit. Et quand la médiation ne suffit pas, quand l'accord commun n'est pas trouvé, malheureusement, il va falloir arbitrer, et arbitrer, c'est le tiers qui va prendre la décision, qui va imposer une solution. Donc souvent dans des tensions relationnelles entre collaborateurs, c'est le manager qui prend cette décision, et parce que chacun campe sur ses positions et on est sur un rapport de force, il est impossible de trouver un accord commun. Malheureusement, cet arbitrage, il a un coût, hein. Le coût, c'est le contentieux,
c'est que si la solution est imposée, si est imposée par le manager, ça finit toujours par revenir en boomerang parce que les choses n'ont pas été réglées en profondeur. Donc ça, il faut vraiment avoir en tête ce mécanisme du conflit et de proposer en tout cas une intervention qui soit adaptée à l'étape dans laquelle se trouvent les parties prenantes en conflit. Ouais, c'est intéressant ce que tu disais finalement sur les étapes 2 et 3. Quand la médiation est soit possible, soit indispensable, on pense souvent au fameux contrat d'entente avec la formulation de propositions et puis la notion d'engagement finalement. Ok, on formule des propositions et puis on s'engage finalement sur des mesures pour améliorer la situation. Voilà. Encore faut-il que les personnes soient désireuses de ça. Voilà, sans quoi ça va être compliqué en effet et on ira forcément après vers la 4e étape, c'est sûr. Voilà. Exactement. Ouais, Donc, on vous interroge à effectivement. nouveau. C'est Selon, ça. selon vous, quels peuvent être les facteurs à l'origine des conflits? Quelles sont les causes? Quels sont les facteurs qui amènent, ce mécanisme à apparaître et cette divergence s'installer, et puis avec l'accumulation, arriver à un conflit? Donc on vous propose d'utiliser le chat à nouveau, à vos claviers, s'il vous plaît. Alors, le manque Alors on a d'écoute. le manque d'écoute effectivement qui est cité. OK, OK. L'incompréhension, L'incompréhension, ouais, d'accord. Les interprétations, tout ouais. à fait, oui. Mmh. Donc là, on est vraiment sur, la communication, donc des modes de communication inadaptés, un manque de cadre. Ah ça, c'est intéressant, merci Dorella. Mmh. Sur, les rôles, les missions, les organisations, le flou, Du flou, oui, ouais, OK, l'environnement, ouais. tout à fait. Ah, le sentiment L'injustice, d'injustice. ouais, OK, OK. Alors Bon, c'est merci, pas mal, merci, ouais. merci, oui. Et donc Marion, Le à l'origine des management, conflits, ouais, effectivement, l'historique, je vois encore pas mal de propositions très intéressantes. La jalousie ou le manque de confiance en soi. OK, oui. OK. Historique, le management. Merci pour toutes ces propositions, c'est riche. C'est vraiment riche. Mais effectivement, nous, voilà, parce qu'on pourrait regrouper des origines possibles de conflits dans le manque de cohérence, effectivement. Le manque de cohérence sur plusieurs facteurs, voilà, les conditions de travail, par exemple, les rôles et responsabilités non clairement définis. C'est ce qui a été cité, le flou, en fait. On ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas quel est le rôle de qui, les frontières sont floues. Les objectifs aussi perçus comme flous. Les objectifs collectifs qui entraînent des implications différentes, par exemple dans un projet, un système de récompense, d'encouragement arbitraire avec tout ce qui va être reconnaissance ou rémunération, mais en tout cas qui est arbitraire ou perçu comme arbitraire, où les règles ne sont pas claires et ne semblent pas équitables. Et puis la mise en concurrence, effectivement, un petit peu le diviser pour mieux régner. Ça, c'est des éléments effectivement qui relèvent d'un manque de cohérence, effectivement. Il y en a aussi d'autres. Il y a aussi tout ce qui va relever, en effet, du manque de cohésion. Du manque de cohésion, vous l'avez cité, les problèmes de communication, vous avez cité un mode de communication inadapté. Bon, évidemment, les différences de mode de fonctionnement, ce qui nous occupe avec la méthode OPR, on en sait quelque chose. On a beau avoir cette méthode, voilà, qui nous apporte, qui est très riche, ça n'empêche qu'au quotidien, c'est pas évident. Voilà. Alors, c'est peut-être pas ce que vous en pensez, mais voilà. Même avec cette méthode-là, ce n'est pas évident. Les états émotionnels, nos états d'être humain en fait, le stress, la peur, tout ce qu'il peut y avoir. Vous avez cité l'injustice, la jalousie, le manque de confiance, tous les états émotionnels assez déplaisants.
Des états culturels, alors voilà, hein, tout ce qui va relever de la culture de l'entreprise et de son organisation, les fusions, les changements de pratiques, avec les différences entre ce qui est peut-être affiché et ce qui est pratiqué aussi. Voilà, tout ce qui va relever du flou en fait. Voilà, tout ça, ça relève d'un manque de cohésion. Voilà des facteurs possibles en tout cas. Et ben, voilà, cohérence, cohésion, ça vous parle, hein. Ce sont les 2 champs de responsabilité, du manager qui doit à la fois, manager la cohérence et manager la cohésion. Donc il est important pour lui d'aller identifier, ben, les causes, les sources du conflit, de la tension relationnelle, entre, 2 collaborateurs ou entre 2 équipes ou, une équipe contre un collaborateur, de sorte à pouvoir agir et agir efficacement en appliquant la bonne action managériale. Pour autant, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ben, c'est la méthode OPR. Donc, on va plus particulièrement s'attacher au mode de fonctionnement des personnes, donc agir sur ce domaine de la cohésion, qui est le profil OPR dans le mode de fonctionnement des personnes, et ben, déjà d'identifier chacun, c'est la réaction de chaque profil face au conflit. Ça peut donner des clés aux clients, des clés aux managers pour faire de ce conflit une véritable opportunité. Alors, comment va réagir chaque profil OPR dans un conflit? Ben, tout d'abord, on va commencer par un petit rappel, hein, de la méthode OPR. Chaque profil a une motivation principale et des besoins fondamentaux qu'il souhaite voir nourris. Voilà, voilà, oui, un petit rappel, mais très rapide, hein, qu'on connaît, mais du coup, le profil 1, quelque part, il va être motivé plutôt comme être reconnu comme différent des autres, comme meilleur que les autres, et ses besoins, eh bien, vont tourner autour de voir les choses en globalité, voir fonctionner de manière rapide, du challenge, être animé par du challenge, le leadership, la compétition également, un besoin de changement et de nouveauté. Le profil 2, lui, sa motivation principale, c'est d'être aimé, c'est d'aimer, c'est de faire plaisir, c'est d'être apprécié des autres. Donc pour lui, le collectif est extrêmement important, le regard que l'on va porter sur lui est extrêmement important, et il va avoir besoin d'échanges, il va avoir besoin d'écoute, de partage, de dialogue. Son maître mot à lui, ça va être la communication. Le profil 3, il a un grand besoin de sécurité, pareil pour lui-même et pour les autres. Et il a vraiment besoin, effectivement, de s'attacher à des choses stables. Il n'aime pas trop le changement. Il a besoin de s'attacher aussi à des choses assez méthodiques, détaillées, des choses éprouvées avec des process, des choses formalisées, avoir une marche à suivre, en fait. Et il va être très attaché à la qualité et au respect également. Le profil 4, quant à lui, est orienté résultat, objectif à atteindre, et donc pour cela, il va aller chercher de la clarté, du concret, de la rentabilité. Il va avoir besoin de comprendre, et dans sa communication, il va surtout avoir besoin de franchise, hein, d'une relation très directe, afin de gagner en efficacité. Son maître mot à lui, son besoin fondamental, c'est l'efficacité. Donc, il était important de vous faire ce petit rappel, hein, sur les motivations de chacun des profils, de sorte à mieux comprendre comment va agir, réagir un profil 1, un profil 2, un profil 3, un profil 4 face au conflit. Le profil 1, du coup, quelques tendances finalement. L'important pour lui, c'est plutôt d'avoir raison. Pour pouvoir montrer aux autres que c'est quelqu'un d'important, qu'il a confiance en lui, très confiance en lui, et que ses idées eh bien, sont meilleures que les autres. Dans le côté obscur finalement de la force de ce mode de fonctionnement, ça peut donner quoi? Ça peut donner eh bien, la recherche plutôt de victoire, privilégier la victoire plutôt que la recherche de solutions,
Et puis, ça peut amener à l'extrême par finir par se retrouver isolé parce que les autres préféreront prendre leur distance par rapport à cette tendance-là obscure du profil 1. Le profil 2, ben, il a un peu tendance, lui, à changer d'avis comme de chemise. Il va, vraiment, s'attacher, à celui qui parle en dernier et il peut avoir, voilà, cette, on peut considérer qu'il est un peu comme une girouette, il a raison et puis après il va dire son contraire. Il va plutôt s'attacher aussi à l'affectif, ben, je l'aime ou je l'aime pas. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, quand il va se retrouver dans le conflit, peut avoir tendance à ne rien dire, à encaisser et à exploser d'un coup d'un seul, de façon complètement disproportionnée parce qu'il va libérer toute la colère qu'il a accumulée. Il a aussi tendance, ce profil 2, à éviter le conflit à tout prix. Bah, il aime pas ça, lui, il a besoin de confiance, il a besoin de dialogue donc le conflit, ça c'est pour lui, c'est compliqué et en même temps, de par son attitude, à s'attacher à celui qui a parlé en dernier, enfin d'accrocher son avis à celui qui a parlé en dernier, bah, il peut être producteur de malentendus, au bout du compte. En revanche, ce profil 2, ben, il a une force pour lui, comme je vous le disais, c'est qu'il a cette capacité à communiquer, il a cette capacité à écouter et du coup, il peut dédramatiser des situations, et puis il peut aussi se positionner dans la médiation parce que, il va écouter et il va, à force de conviction, persuader chacun à trouver un accord commun. Le profil 3, du coup, vraiment pour schématiser, hein, puisqu'on est dans des grandes tendances de fonctionnement, lui va plutôt avoir tendance à se taire, lui non plus pas très à l'aise dans le conflit, va plutôt se taire ou, entre guillemets, parler un peu dans sa barbe finalement. Il va avoir du mal à dire les choses vraiment de manière explicite. Il n'est pas forcément très sûr de lui parce qu'il lui manque des éléments, souvent des informations pour intervenir, pour décider quoi faire, comment se positionner. Et pour lui, ça ne sert à rien de s'exprimer s'il n'est pas sûr à 100% de ce qu'il a à dire. Sa devise, ce serait à peu près non, non, je préfère me taire plutôt que de passer pour un rigolo, en fait. Voilà. Si je n'ai pas tous les éléments, je me tais et puis je ne décide pas. Voilà. Le 3, il est très attaché aux convenances, aux règles, aux normes et au regard qu'on va porter sur lui. Et les conséquences, peut-être dans le conflit, c'est qu'à force de chercher à sécuriser tous les aspects pour décider ou intervenir, ça peut l'inhiber, ça peut le freiner et il peut finir par ne pas intervenir du tout. Et il peut, par extension, subir aussi les remarques et les avis des autres en n'intervenant pas. Ses forces, par contre, c'est il se prépare. C'est quelqu'un qui se prépare avec précision, avec détail. Il est capable, en situation de conflit, d'essayer d'imaginer une méthode pour régler ce conflit, de poser les choses. Voilà. Ce qui l'aide aussi à sortir aussi de l'aspect émotionnel. Voilà, cette préparation. Le profil 4, quant à lui, il a tendance à dire ses 4 vérités en face, hein. Il est franc, ce profil 4. Il fait preuve d'une franchise qui ne veut pas être perçue comme brutale pour ses interlocuteurs. Et il va donc il va aussi vouloir régler très rapidement le conflit et peut-être passer en force. Donc, cette tendance, cette volonté de vouloir aller très vite, hein, ça passe ou ça casse, sans se soucier des conséquences, eh ben, va le faire passer pour quelqu'un d'agressif et de sans cœur. Et finalement, ça va se retourner contre lui, puisque ça va devenir l'homme ou la femme à abattre pour le bien de tout le monde. En revanche, ce profil 4, il a aussi des qualités, des atouts pour lui, puisqu'il est très attaché aux faits, au concret, aux résultats. Et dans la médiation, c'est ce qu'on va chercher à obtenir. On va revenir sur les faits, on va revenir sur les choses concrètes,
qui ne sont pas interprétables et qui ne sont pas négociables, pour trouver une solution, un accord commun dans la sortie du conflit. Et grâce à ça, grâce à cette volonté d'aller chercher du concret, d'aller chercher des faits, les informations, elles vont être assez concises et précises dans les échanges et effectivement, vouloir régler le conflit rapidement, ça peut être un désavantage, mais ça peut être également un avantage parce que, il peut être vigilant à ça et désamorcer, très rapidement, de sorte à ce que le mécanisme de conflit ne s'envenime pas et passe pas d'une étape à l'autre. On pourrait récapituler très, très rapidement un petit peu ce qu'on peut dire sur les différents profils. Le 1, finalement, on peut l'appeler l'ironique. Lui, il est malin, il est plutôt manipulateur, il peut l'être en tout cas. Il va plutôt attendre d'avoir un auditoire pour régler ses comptes. Voilà. Et il peut se servir aussi du conflit dans certaines situations pour marquer sa supériorité. Voilà. Le 2, lui, ben, c'est la cocotte minute, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il encaisse, il encaisse, il encaisse et puis un jour ça explose, de façon disproportionnée. Toute la colère, se déverse et on ne reconnaît plus, ben, le grand 2 que l'on a en face de soi. Bon, le 3, alors la valeur de couleuvre. Lui, c'est plutôt, ouais, effectivement aussi un petit peu du cumul quelque part. On cumule sans réagir parce qu'on a du mal à réagir sur le moment. Le 3, il s'exprime aussi rarement en direct à ceux qui l'ont blessé. Il va plutôt, comme je le disais tout à l'heure, un peu ruminer dans son coin, un peu parler dans sa barbe. Et puis, il va un peu accumuler voilà, les affects un peu déplaisants comme ça, sa colère, sa tristesse. Il va la ruminer plutôt en silence. Voilà. Le 4, lui, c'est le lance-pierre. Il dira tout ce qu'il pense et il va jeter, ses 4 vérités à celui qui l'importune, sans se soucier des conséquences. Ça passe ou ça casse, mais quand ça casse, ça peut être aussi, en pour lui, contre lui, puisqu'il devient l'homme ou la femme à abattre. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes reconnu dans un ou plusieurs de ces profils? Et si oui, avez-vous un témoignage? Voulez-vous partager un exemple de situation que vous avez vécue? Oui, moi je veux bien. Alors, moi c'est plus, je me suis totalement reconnue dans le profil 2 en fait, mais là dans un cadre, alors moi le vécu que j'ai et qui me vient qui me saute aux yeux en fait, c'est dans un cadre personnel en fait. C'est quelqu'un de ma famille envers qui j'accumulais des non-dits, enfin voilà, je prenais sur moi, j'ai pris sur moi énormément, pendant des années pour ne pas lui dire ces 4 vérités. Et il y a un jour où en fait il y a une goutte d'eau en fait qui a fait déborder le vase et alors là, mais ça a été méchant quoi. J'ai vraiment explosé et ça fait du bien en même temps. Ça fait beaucoup de bien, tout en restant courtois, mais enfin, en même temps, ça m'a libérée en fait. Alors, je m'en suis voulu d'avoir déversé tout ce flot de reproches qui n'avaient jamais été exprimés depuis des années. Mais d'un autre côté, je pense que finalement, ça a fait du bien aussi et à moi de m'exprimer et à la personne d'entendre ce que j'avais à lui dire aussi. Après, c'était peut-être pas dans le meilleur contexte pour le coup, mais bon, voilà, j'ai ça qui me vient en tête, voilà. Ok, Merci. merci du partage. Ouais, merci Ouais, ça a Aurélie. fait. Est-ce que ça a fait évoluer votre relation, juste comme ça, là, rapidement est-ce que tu Ah penses que bah ça a maintenant été il bénéfique? fait plus attention, ouais. Maintenant Ah, il ok, réfléchit des ok, fois, je pense à ouais, ok, avant de dire ce qui ouais, 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 je pense. Mais d'accord. moi du coup je suis Ah, enfin, je donne facilement ma confiance et du coup cette personne-là maintenant, voilà, moi ça a freiné un peu, ma communication envers lui, donc je lui dis moins facilement les choses. Je jauge plus et je lui confie moins de choses. Et cette personne en face de moi aujourd'hui, voilà,
même si elle n'a pas pris totalement conscience, pardon, elle fait davantage attention. Elle est plus attentive à la façon dont elle s'exprime aussi, avec une façon qui peut être assez blessante et un peu trop directe. Et ouais, je Ok. pense que ça lui a permis de prendre un peu de recul quand même. OK. Merci, Aurélie, pour ton témoignage, hein, donc un conflit qui a abouti en tout cas à une opportunité, hein, de modifier en tout cas votre communication, pour qu'elle soit plus fluide entre vous et puis surtout que tu te sentes davantage considérée et que ton grand 2 soit davantage considéré puisqu'on a bien reconnu, ton profil 2 dans ton témoignage. Merci Aurélie. Alors poursuivons. Ouais. Nous allons Alors, maintenant. du coup, Ah pardon, vas-y, quelques pistes. Marion. Non, pardon, Je te pas de laisse la souci. main, vas-y. Pas de problème. Quelques pistes effectivement pour accompagner maintenant chaque profil opère face au conflit. On a vu jusque-là les tendances de fonctionnement, hein, les forces, les axes de vigilance, le côté obscur quelque part. Maintenant, on va voir quelques pistes. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant à partir de ça? Alors, avec un profil 1, qu'est-ce qu'on pourrait faire quelque part? Ce qui semble essentiel avec un profil 1, c'est de lui laisser de l'espace. À mon sens, lui laisser de l'espace, ça veut dire bien évidemment entendre ce qu'il a à dire, mais aussi l'encourager à exprimer ce qu'il souhaite par rapport à la situation. L'encourager aussi à proposer des options, des idées, des solutions pour faire évoluer la situation. C'est valoriser ses propositions aussi. Ça peut être intéressant aussi de valoriser sa capacité d'adaptation, voilà, puisque c'est une de ses forces. Une autre proposition pour aider quelqu'un qui fonctionne en profil 1, après l'avoir écouté, ça va être aussi de l'amener à se projeter, à se décentrer un petit peu de ses propres besoins et identifier les besoins de l'autre. Voilà. Et quand je parlais tout à l'heure de lui laisser de l'espace, quelque part, ça va aussi passer par, pour lui, éviter de se perdre dans des détails. Éviter de se perdre dans les détails par rapport aux propositions qui seront formulées, parce que sinon, un profil 1, vous allez le perdre. Si vous allez trop dans le détail, il faut penser global, il faut penser ouvert dans l'approche, quelque part. Et puis, une autre piste possible, c'est de lui présenter ce qu'il va gagner aussi. Qu'est-ce qu'il a à gagner à sortir de cette situation? Quels vont être les bénéfices pour lui? Le profil 2, lui, ça va être, de le considérer et de le considérer et surtout de l'aborder dans ce climat de confiance et de sympathie. Aurélie en a parlé, hein. La confiance, voilà, elle fonctionne à la confiance et si la confiance n'est pas installée, ça va être compliqué d'amener ce profil 2 à donner son avis et puis, à s'affirmer. Donc l'idée, c'est de le conduire tranquillement vers, la médiation de façon conciliante et de faire en sorte que, ses rapports personnels, l'aider à envisager une amélioration des rapports personnels à l'issue du conflit. Que, les choses vont s'améliorer, la relation avec son interlocuteur, avec la personne avec qui il est en conflit, ça va s'améliorer, ils vont trouver, un accord commun. Il faudra le laisser exprimer ses émotions. Un grand 2 il a besoin de laisser libre cours à ses émotions, de les laisser s'exprimer et c'est parce que justement, ces émotions vont être prises en compte et vont pouvoir être exprimées qu'il va être, en capacité aussi de revenir sur des choses plus, rationnelles, plus concrètes, plus factuelles et de favoriser cet accord commun qu'on cherche à trouver. Donc, soyez en attitude d'empathie, faites preuve de compréhension avec ce profil 2 dans le conflit. Montrez-vous disponible et à l'écoute, de sorte à l'amener à reconsidérer la situation et à accepter de trouver un accord commun. Avec un profil 3, du coup, quelles peuvent être les pistes? Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, ça serait surtout de lui laisser du temps.
Ne pas le prendre de court quelque part. Là, on parle de rythme, de tempo. Il faut lui permettre de réfléchir à son rythme au 3. Et aussi dans un espace et dans des conditions qui soient sécurisantes pour lui, c'est très important. Donc, effectivement, créer des conditions qui soient posées, sécurisantes pour qu'il puisse s'exprimer sur ce qu'il vit. C'est valable pour tous les profils, bien évidemment, mais peut-être encore plus pour le 3. Une autre piste, ça peut être aussi de valoriser son approche détaillée des choses, son approche précise, pour l'aider à formaliser ce qu'il souhaite. Voilà. Et pourquoi pas des propositions aussi de sortie du conflit. Une proposition également peut être de valoriser, soutenir encore une fois son côté méthodique, tout en l'encourageant progressivement à se centrer aussi sur la relation et sur ce qui se passe au niveau émotionnel. Voilà, ce qui n'est pas forcément son approche la plus spontanée quelque part. Mais c'est de passer de la méthode quelque part à « OK, qu'est-ce qui se passe dans la relation et qu'est-ce que toi tu ressens au niveau de ton cœur, de tes tripes? Qu'est-ce que tu penses que l'autre ressent? Et c'est quoi tes besoins? C'est quoi ses besoins? Et qu'est-ce que tu pourrais faire à propos de ça? Voilà, et c'est quoi les besoins qui sont mis à mal aujourd'hui dans cette situation? Puisque dans une situation de conflit, on a quand même bien souvent des besoins qui sont soit ignorés, soit piétinés, peut-être, on peut dire comme ça. Voilà. Alors notre profil 4, ben déjà, en termes d'accueil, hein, de sa franchise, hein, franchise brutale, ben ne considérez pas ça pour de l'agressivité et ne le prenez pas aussi, à titre personnel, hein. Il a des raisons d'être en colère et l'idée, c'est d'aller, chercher vraiment pour quelles raisons il est en colère et de considérer que ce n'est pas contre vous. Donc écoutez-le, comme tout à chacun, bien sûr, ce profil 4, hein. Aidez-le à mettre en avant son argumentaire. Il est assez rigoureux souvent sur les arguments. Il amène des choses concrètes, des choses factuelles, des choses précises, et il va falloir l'inviter vraiment à clarifier davantage ça et lui donner des règles du jeu, alors sous la forme de la médiation, puisque, quand on met en œuvre une médiation, on applique une méthode, il y a un déroulé, un point d'entrée, un point de sortie et ça va donner de la visibilité à notre profil 4. Pour autant, voilà, pour le mettre dans de bonnes conditions, ben, on va, tenter de valoriser son expertise, tenter de valoriser aussi, son point de vue, par rapport à la situation et progressivement l'aider à être un peu plus tolérant, un peu plus flexible sur, les choses qui se sont passées, sur la situation et surtout, l'inviter à prendre en compte les besoins et les émotions de l'autre, de sorte à trouver un accord commun. J'ai un grand 4 à la maison et qui n'est pas le mien, ce n'est pas mon profil, tout petit 4 moi mais mon grand 4, ben, voilà, c'est vrai que quand, il rentre en désaccord, sur une situation, il a tendance à être assez, directif, c'est comme ça et pas autrement, et à pas prendre en compte, la personne, son contexte, ce qu'elle est en train de vivre aussi, ses émotions. Il peut avoir un côté un peu rigide et de l'amener en fait à considérer, ben, la situation, mais de façon plus large, en termes d'environnement, en termes de, ben, personnes, contexte, ça l'aide aussi à prendre de la hauteur sur la situation et à accepter, en tout cas, de trouver une solution et de sortir du désaccord et du conflit. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, de pas rester dans quelque chose de, comme tu dis, de rigide, et de peut-être un peu binaire aussi, C'est ça, voir un peu des nuances aussi. Ouais. Mhm. Voir des exactement. options et des nuances, pas rester dans les extrêmes aussi peut-être. C'est Mhm. exactement ça.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous viendraient éventuellement? Bon, peut-être que vous avez faim et c'est tout à fait normal, voilà, légitime. Est-ce qu'on poursuit? Oui. On Ouais. on arrive au terme On de arrive. notre Ouais. webinaire et avant de vous quitter, ce qu'on voulait aussi, vous, vous montrer, vous proposer, ben, c'est comment vous pouvez aller plus loin avec, la méthode OPR. Donc, déjà en termes d'accompagnement, hein, Marion l'a évoqué tout à l'heure, le contrat d'entente, est, une méthode, une technique que vous pouvez utiliser, hein, en accompagnement pour permettre la résolution de conflits. Vous pouvez également former vos clients, hein. Il existe une formation d'1 jour sur la gestion de conflits. Vous pouvez même aller un peu plus loin qu'1 jour, proposer un jour sur l'aspect un peu théorique et méthodologique, et puis proposer une demi-journée avec des mises en application, hein, des mises en situation qui sont vécues au sein de l'environnement de votre client. En formule plus courte, il existe aussi le MOOC, hein, gestion de conflits, qui a un bon accompagnement aussi, hein, avec un apprentissage en autonomie de la théorie et puis un tutorat derrière sur des situations spécifiques rencontrées par votre stagiaire. En termes d'animation, donc on a tenté aujourd'hui, Marion et moi, de vous montrer, hein, comment vous pouvez aussi animer ce webinaire. Donc le webinaire, c'est une formule concentrée d'un flashwork qui s'appelle Valoriser les conflits. Et au cours de ce webinaire, de ce flashwork, ben voilà, il est sur une formule de 2 heures. Vous pouvez vous l'approprier. Vous pouvez mettre en groupe aussi vos clients au cours de ce flashwork et les faire réfléchir sur les réactions d'un profil différent du leur pour alimenter et puis surtout leur permettre de s'approprier le mode de fonctionnement de chacun dans le cadre de la gestion de conflits. Effectivement, et puis voilà, terminer sur la petite bande-annonce, hein, de la suite quelque part, les prochains webinaires qu'on aura le plaisir de pouvoir regarder. Le 18 mai, du coup, tous négociateurs. Le 20 juillet, imposture commerciale, allez hop. Le 21 septembre, à la rentrée, déléguer, c'est lâcher prise. Et puis le 16 novembre, eh bien, cultiver son degré d'optimisme. Voilà, c'était la petite bande-annonce pour les collègues à la suite. Effectivement. Il nous reste à vous Écoutez, dire ouais. Non, merci. mais effectivement, merci. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Il nous reste à vous remercier de votre écoute, de votre participation, de votre attention. Merci Bénédicte, c'était un plaisir de préparer et d'animer avec toi, pour ma part. Voilà. Eh ben, je te retourne les remerciements, Marion. C'est vrai que Marion et moi avons animé le flashwork lors de la convention PR. On anime aujourd'hui ce webinaire autour du conflit et c'est toujours un plaisir de co-animer avec toi. Merci à vous pour vos interventions. Merci. Et puis, n'hésitez pas à proposer, hein, des missions, des accompagnements autour de la gestion de conflits. C'est des situations qui sont très courantes en entreprise et c'est franchement un vrai vecteur de business, hein, disons-le, à travers nos accompagnements. On vous Merci remercie beaucoup à tous. tous. Merci. Et puis, bonne journée à vous. Oui, au revoir. Au revoir.